Salut à tous, ici Alexandre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale Blue Cat. Donc j'ai fait une petite commande fin janvier, car il a eu du nouveau stock sur le site. Donc je me suis fait une petite commande de 10 pour 50 et un film dans l'offre 2 plus 1, mais j'ai pas fait l'offre 2 plus 1. Donc en tout il y aura 11 films dans cette vidéo. Donc voilà. Et je voulais aussi vous remercier car on a dépassé les 300 abonnés sur la chaîne. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à, je crois, 311. Donc c'est vraiment super cool, franchement. 300, pour moi, c'est énorme. Je m'attendais pas à atteindre cette barre des 300 abonnés en même pas un an. Donc franchement, un énorme merci à vous. Donc n'hésitez pas à continuer à liker, à partager, à commenter. Franchement, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos et de répondre aux commentaires. Donc voilà, on va commencer la vidéo sans plus tarder. Donc on va commencer par le film qui n'était pas dans l'offre 10 pour 50. Donc il s'agit du film The Boxer avec Daniel Day-Lewis et Amy Watson. Alors ce film je le possède en DVD et je l'ai vu qu'une fois, il était plutôt sympa. Moi j'adore Daniel Day-Lewis, pour moi c'est un immense acteur. D'ailleurs il me semble que c'est le seul acteur à avoir remporté 3 fois l'Oscar du meilleur acteur. Donc je crois que c'était pour Lincoln, There Will Be Blood et My Left Foot, il me semble. J'adore cet acteur, je me fais sa filmographie, même s'il n'y en a pas énormément, mais à chaque fois c'était quasiment que des chefs-d'œuvre. Donc voilà, content de rentrer, d'upgrader le film The Boxer dans ma collection. D'ailleurs, j'aimerais bien aussi avoir Au nom du père en Blu-ray. J'adore ce film. Pareil, je crois que c'est un film de Jim Sheridan. Donc voilà pour le film The Boxer. Ensuite, ensuite j'ai pris 2 films d'une même saga, même si c'est pas une suite ou... Enfin, moi si ça peut être une suite, car en gros c'est adapté des romans d'Agatha Christie sur le personnage de Hercule Poirot. Donc, il s'agit du film, enfin des films, donc là c'est un petit coffret. Donc Le crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil. Alors j'ai vu aucun des 2 films, mais c'est des films qui m'attirent parce que j'aime bien tout ce qui est un peu énigme, découvrir qui est le coupable, un peu à la Cluedo. Franchement, c'est ce genre de film que j'aime bien. En plus, il y a quand même de bons castings sur les 2 films, avec du Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Kenneth Branagh. Donc ouais, franchement, pas mal de bons acteurs. Voilà. D'ailleurs, il me manquera le dernier qui est sorti, je crois que c'est Mystère à Venise, si je me trompe pas. Donc voilà, à voir ce que les 2 films vont donner. Ensuite, un film que je voulais avoir depuis un moment, même si je pense pas que ça soit son meilleur, c'est un film avec Jet Li. Il s'agit de Bad of Fury. Alors celui-là, je l'ai jamais vu. J'ai vu beaucoup de films avec Jet Li, notamment mes préférés, c'est Le Maître d'Armes, Danny the Dog, Le Baiser mortel du dragon, Le Royaume interdit, que j'aime beaucoup aussi. Donc ouais, Bad of Fury, jamais vu, à voir ce que ça peut donner. Donc là, ça doit dater des années 2010, enfin entre 2010 et 2020, je pense. Donc je sais pas s'il y a une date, ouais, 2015. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. J'aime bien Jet Li, donc ça peut me plaire. Ensuite, une comédie française qui est sortie en 2020. Donc ça n'a pas l'air d'être un grand film, hein, mais juste pour j'ai vu la bande-annonce, ça me donne envie de le voir au moins une fois. Donc il s'agit du film Maison de retraite. Donc je sais que les films avec Kev Adams sont pas non plus exceptionnels, mais il y a quand même des acteurs, des vieux acteurs français qu'on avait eu l'habitude de voir, notamment Jean-Luc Bideau, qu'on a vu dans H. Il y a Daniel Prévost, qu'on a pu voir dans Le Dîner de Con, les Astérix, et pas mal d'autres films.
Après, je connais cette actrice-là, il me semble, elle a joué dans Banzai. Après, il y a Gérard Depardieu, un immense acteur français, hein, même si actuellement c'est compliqué avec lui. Mais moi, je retiens surtout l'acteur, moi, pas la personne. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. En plus, il y a un 2 qui est sorti, je verrai. Si celui me plaît, pourquoi pas voir le 2. Donc voilà pour Maison de retraite. Ensuite, un film avec Statham qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, 2023. Il s'agit du film Opération Fortune avec Guy Ritchie. Donc il a tourné beaucoup de fois avec Guy Ritchie. Donc il y a notamment aussi Josh Hartnett et Hugh Grant. Donc celui-là, je sais pas ce que ça donne. J'espère qu'il est bien. Par contre, j'espère que c'est pas la VFQ parce que je sais pas, j'avais vu il y a pas longtemps que apparemment ce serait une VFQ, mais j'espère pas parce que c'est une édition belge par The Seacher. Donc j'espère que c'est la VF de Statham. À voir ce que le film va donner. Donc voilà le scénario. Ça peut être sympa. Ensuite, un film avec Bruce Willis que j'ai jamais vu. Donc apparemment il est pas mal ce film. Donc il s'agit du film Sin City. Donc réalisé par Robert Rodriguez. Donc et avec mise en scène par Quentin Tarantino. Donc il y a quand même un beau casting, hein. Il y a quand même Benicio del Toro, Bruce Willis, Clive Owen, Jessica Alba, Rosario Dawson. Il y a Mickey Rourke, il y a Elijah Wood, Brittany Murphy, je connais pas, et Josh Hartnett. Donc ça peut être sympa. Il me semble qu'il y a un 2. Et voilà. On va voir ce que le film va donner, mais ça m'a l'air d'être plutôt sympa comme film. Voilà. Il me reste 4 films. Alors, ensuite, le prochain film, c'est un film avec Christian Bale que je voulais voir depuis longtemps. Parce que dans ce film, il a réalisé quand même une performance incroyable. Elle a perdu énormément de poids pour ce rôle. Bon, ouais, franchement, là, il ne reste plus rien, il n'y a plus de graisse. Il s'agit du film The Machinist. Donc, il me semble qu'il ne mangeait qu'une sardine par jour. Et ensuite, après ce film-là, il me semble qu'il allait jouer le rôle de Batman ou je sais plus quoi ou quel rôle, mais il devait reprendre du poids. Donc, il a enchaîné grosse perte de poids et grosse prise de poids. Donc, c'est fou quand même. Ce genre d'acteurs prennent beaucoup de risques, mais en tout cas, ils jouent leur rôle à la perfection, à fond. Donc, c'est super cool. Donc, voilà le scénario. Franchement, comme vous pouvez le voir, là, il est assez maigre. En tout cas, j'ai hâte de voir le film et voir ce que ça va donner. Voilà, The Machinist. Ensuite, un petit film d'horreur. Alors, j'ai toujours pas vu un film de cette saga, mais je vais attendre d'avoir tous les films pour me le faire en intégrale. Alors, j'avais déjà le premier en DVD. D'ailleurs, il me semble qu'il est jamais sorti en Blu-ray. Donc là, j'ai chopé le 2. Il s'agit de Butcher 2. Donc apparemment, c'est des très bons films. Donc un peu à la Vendredi 13. Voilà. Donc il manquera plus que le 3 en Blu-ray. Il y a un quatrième, mais apparemment, le quatrième n'est pas sorti en France, il me semble. Donc le titre, c'est Victor Crowley. Donc voilà. Donc j'ai hâte de me faire cette saga, car on m'a dit que c'était vraiment bien. Donc en plus, version intégrale non censurée, donc c'est cool. C'est mieux quand c'est non censuré. Voilà pour Butcher. Donc, voilà le scénario. Ensuite, un autre film d'horreur devenu culte, mais je n'ai jamais vu ce film, d'ailleurs ni ses suites. Et maintenant que j'ai pu me le procurer, je vais pouvoir me les faire. Donc il s'agit du film Candyman. Et oui, je n'ai jamais vu un film Candyman. Pourtant, ça fait un moment que je voulais les voir. Donc maintenant que j'ai pu me le choper sur Blue Cat, j'ai hâte de les voir, parce que le concept a l'air super cool. Donc voilà. Rien que de voir les images, ça donne vraiment envie. Avec Tony Todd. Voilà pour le Candyman. Donc, oseriez-vous prononcer son nom 5 fois? Moi, je le fais 6.
je plaisante. Donc voilà, et pas mal de suppléments, donc ça c'est cool. Et pour le dernier film, donc c'était un film que je possédais en DVD dans ma filmographie Liam Neeson. Donc c'est un film de Sam Raimi. Donc il s'agit du film Darkman. Donc franchement je l'ai vu une fois, j'avais vraiment adoré le film. Donc très très sympa. On voit pas souvent Liam Neeson dans ce genre de rôle, donc c'est super cool. Bon, c'est un film des années 90 il me semble. Si j'arrive à le trouver. 90 exactement. Donc voilà. Donc en gros, Liam Neeson se met dans ce déguisement-là car il a été défiguré à la suite d'un incident dans son labo. Et donc du coup il va vouloir venger toutes les personnes qui lui ont fait subir ça. Donc ouais, très très sympa. En plus 3h30 de bonus inédit, donc ça c'est super cool. Donc voilà pour le petit film Darkman de Sam Raimi avec Liam Neeson. Donc je vous le recommande. Et voilà, c'est ici que se termine donc cette vidéo spéciale Blue Cat. J'espère que la vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, des films que je vous ai présentés. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Je reviendrai.